Bonsoir à tous. Pour mieux que nos intentions soient comprises, je vais m'exprimer dans ma langue maternelle. Et c'est pour cette raison que j'ai demandé à la sœur Sarah de m'interpréter de façon à ce que la parole soit dite avec les bons mots. Parce que pour moi, moi, de me donner encore cet accès de pouvoir vous apporter la parole de Dieu ce soir. Parce que si c'était de moi-même, en tout cas, je n'allais pas avoir cette idée-là de me tenir devant vous. Parce que pour les personnes qui me connaissent, je suis une personne réservée et timide. Quand j'ai appris que j'allais apporter la parole de Dieu, vraiment, je me questionnais beaucoup. J'allais même demander, je suis même partie voir Maman Biche en me disant: ah, regarde, maman, vraiment, je me cherche des problèmes. Vraiment, j'ai beaucoup prié pour que Dieu puisse m'aider. Moi, j'ai fait la Zaki tellement stressée, bandade, et puis à moi. Je suis très stressée depuis le début de ce mois. Mais je dis merci au Seigneur qui m'a donné la force de pouvoir Avant que je ne démarre, j'aimerais d'abord prier. Aide-moi, papa. Aide-moi, Yahweh. Merci Yahweh, 7 mois de mars, entre tes mains, Seigneur. Bénis-nous, papa. Protège-nous, Yahweh. Yahweh, Yahweh, je laisse encore toutes les enfants entre tes mains, papa. Bénis-nous, papa. Bénis toutes les femmes qui s'alignent, Seigneur. Dans ta parole, pour la vie, comme nous, papa. Comme nous, Yahweh. Seigneur, merci que 7 mois, Yahweh, entre tes mains, papa. Yahweh, la pauvre, que dans ma casse, Yahweh, mais elle dit que sans parole, oh, le fait son pouvoir, il y a ma papa, il y a merci, soyez élevés. Amen. Amen. On va lire 1 Roi 3, verset 16 à 20. Maman a dit. Non, c'est Alors que femmes prostituées marchent au roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: pardon, Seigneur, moi, et cette femme, nous demeurons dans la même maison, et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble, mais aucun étranger n'était avec nous dans la maison, et il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que la servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle me l'a couché dans le sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit: au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua: nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi dit: l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta: apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit: coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme, dont le fils était vivant, sentit ses entrailles s'émouvoir dans son fils, et elle dit au roi: ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit,
et ne lui fait prendre. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est la mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et ont craignait le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Amen. Amen. Na thème na biso ezali thème femme soir. Et le thème de notre mois, mes bien-aimés, c'est Femmes sois éveillées. Sous-thème Mon sous-thème à moi aujourd'hui, femme soir. Femmes sois prudentes. Na pour aller te partager la parole de l'élo. Dans la Parce qu'il y a parole, des filles qui n'ont pas vraiment. dans la parole de ce soir, nous allons partager. Même si maman est dans la pièce versée, dans la cas vite fait, mais la parole au roman est différente dans la classe. Il y a une partie de ce soir de la maman qui est la vie là-bas. D'habitude, lorsque on prêche la parole de Dieu, quand maman donne des versets, vraiment, pour être honnête, je les lis vite fait. Mais là, vraiment, ce passage-là m'a vraiment touchée parce qu'il correspond à une partie de ma vie. Ceux qui ont fait le passage, la moi soit à moi ça Lumba. Si nous regardons dans ce passage-là, la femme qui était une femme prostituée, lorsque nous dormons, mes bien-aimés, la nuit, il y a beaucoup de choses qui se font, mais nous, on n'a pas conscience de cela. C'est pour ça qu'on voit même les sorciers qui œuvrent la nuit. Voilà pourquoi on voit même les personnes qui invoquent des dieux, des dieux sataniques, toutes ces choses-là, tout ce qu'ils font, ils le font la nuit. Parce que et moi, je sais qu'entre nous les mamans, si tu as un bébé, si tu as un bébé, nous qui sommes des mamans, si ton enfant vient à mourir, tu vas être paniqué. Mais quelle audace, mais l'audace de cette femme, l'audace de cette femme a permis qu'elle aille chercher l'enfant de quelqu'un d'autre. Et moi, ce qui me retient vraiment dans cette histoire-là, c'est tout s'est passé la nuit. La personne avec qui elle partageait son logement dormait pendant qu'elle est partie échanger le bébé de cette dame. Elle n'a pas seulement pris l'enfant de la personne qui était en train de dormir, il y a quelque chose d'autre encore qu'elle a fait. Pour moi, la monarchie, cette dame a vu peut-être bilamba ya bébé au mususu à celle qui n'a un échange à bilamba pour camoufler vraiment son acte. Pour camoufler son acte, elle n'a pas juste échangé le bébé, elle a pris pour moi, elle a pris les vêtements aussi, pour maquiller vraiment, déguiser vraiment son acte. Elle a aussi changé les vêtements de ce bébé-là. Parce que n'a lorsque nous dormons, parce que nous, quand nous dormons, on dort comme des morts. Les yeux sont fermés. La bouche est fermée. On reste seulement avec le souffle de vie. La maman qui dormait avec son bébé, elle s'était vraiment endormie. Jusqu'à ce qu'on puisse lui prendre son bébé. Jusqu'à ce que cette femme puisse lui prendre son bébé, elle a échangé les vêtements. Et elle a pris son enfant qui était mort, elle l'a échangé avec l'enfant qui était vivant, et elle l'a mis auprès de cette mère. Pour moi, j'appellerais ça premièrement de la sorcellerie. Deuxièmement, parce que quelle audace, ça pour banga, maman nyoso que moi on a confié aux adultes la panique, alors on a pour banga, on a matambu nyoso ya salaki na katkata tout. Et deuxièmement, ce qui me surprend encore, c'est que cette femme, elle venait de perdre son enfant. C'est comme si elle avait abstraction de toutes ses émotions. Elle est partie échanger le bébé aussitôt. Et le Dieu que nous prions, mes bien-aimés, quand cet acte s'est passé là,
la Parce que femme, conscience naïe, Oui. qu'elle est. cette femme n'était pas à l'aise parce que malheureusement, comme la servante de Dieu nous dit souvent, on ne peut pas tromper notre conscience. Moninga tanga la mukina tanga tali bébé waye. Lorsque la femme dont l'enfant était vivant s'est réveillée et qu'elle a regardé son enfant, Atali bien vraiment moi parce que total idée va être différence il y a 3 jours. elle a bien regardé son enfant et comme la Bible nous le dit et nous venons de le lire, il y avait une différence de 3 jours entre ces deux Et bébés. tant que ba para ba bébé baza ba mivone des bébés c'est otie bango wana. Par la grâce de Dieu, moi ça zaki na ya maya ke koye ba moi na za wana na ye. Même si les bébés se suivent dans leur façon à leur venue au monde, il y a toujours une différenciation qui permet à la maman de reconnaître son enfant. Du coup maman oh na tonga zu bébé waye. La maman, le matin, lorsqu'elle s'est levée, elle a pris son bébé. Elle a voulu allaiter son bébé comme elle le faisait habituellement, mais elle a observé que son bébé était mort. Je peux me mettre à la place de cette dame en me disant, oh là là, si demain ça venait à m'arriver. Moi-même, si cette chose-là allait m'arriver, j'allais sombrer dans une panique totale, j'allais commencer à crier et on allait même procéder au deuil d'un enfant qui n'est même pas le mien. Mais le détail important de cette dame-là, c'est qu'elle avait une maîtrise de soi. Le matin. Quand le matin s'est levé, la lumière, elle a pris le temps d'observer et c'est à ce moment-là qu'elle a constaté que l'enfant qui était à côté d'elle n'était pas le sien. Dans cette minute-là, la femme n'a pas tenu compte qu'elle était prostituée. Là, elle a revêtu le rôle de la maman et elle s'est dit il faut que j'aille au bout de cette histoire parce que cet enfant n'est pas le mien. Parce que et c'est à ce moment-là qu'elle a dit à la femme qui était avec qui elle vivait, elle a dit non, ce n'est pas possible. L'enfant que j'ai ici, ce n'est pas le mien. Tu as changé de 2 enfants. Voilà pourquoi j'aimerais revenir un petit peu, que ce soit à l'époque ou que ce soit même à l'heure actuelle. Parce que maman au moins a coupé déjà na jalousie na kindoki na kati. J'aimerais vraiment relever les critères importants de la femme là qui avait eu à changer le bébé. Cette femme, pour moi, non seulement elle était dans les mauvaises œuvres, mais elle avait aussi les critères de la jalousie, toutes ces choses, la convoitise, qui a fait qu'elle a pu connaître ses actes. Quand tu vois que ton enfant est mort, pourquoi est-ce que tu vas aller jusqu'à faire cet échange? Et en plus de ça, elle a eu cette audace encore de pouvoir prendre ses affaires et de se rendre auprès du roi, sachant que ce n'était pas son enfant. Nous allons ouvrir la Bible dans 1 Roi 3, 23. Je lis la parole du Seigneur Jésus. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Ils sont sans aucun scrupule. Cette dame-là a voulu que cette histoire soit tranchée auprès du roi. Elle a persisté et elle a signé jusque devant le roi en attestant vraiment que cet enfant était le sien. Quelle audace, parce que cette époque, test ADN, elle avait encore, donc on constate vraiment qu'elle avait encore une sacrée audace, parce qu'à cette époque, elle n'avait pas moyen de vérifier, elle n'avait pas de test ADN. Si Zaki a un moment, Emmanuel, il y a des tests ADN partout. À l'époque dans laquelle on pouvait, il y avait avoir la possibilité de faire le test ADN.
Voilà pourquoi elle n'avait pas peur de se dire je vais quand même aller traiter ce dossier-là devant le roi parce qu'elle s'est dit de toute façon on ne pourra pas prouver que j'ai tort. Pourquoi est-ce que je dis qu'elle est jalouse et qu'elle a aussi un mauvais cœur? Parce que moi, je suis vraie maman, elle toujours parce qu'il y avait quelque chose qui l'a dérangé auprès de la femme qui avait l'enfant qui était vivant. Parce que maman, parce que la femme qui a eu à changer les bébés, même il bossait à roi, parce que même devant le roi, on voyait qu'elle était sans crainte. Mais la conscience que moi, alors que sa conscience était en train de lui dire que l'enfant que tu as échangé, ce n'est pas le tien. Le roi était sage. Pour moi, la minute, même tel que Kambabo est comme une maman, alors que la décision, la minute, c'est parce que ça, il y a beaucoup de grave. Il y a un ami, en vue de cette situation-là, franchement, c'est des choses où on ne peut pas forcément trancher sur le coup. Ça demande réflexion, mais Dieu merci, le roi était rempli de sagesse. Mais la carte à roi, moi, la passion qui Seigneur, remplis-moi encore les sagesse. Mais devant cette situation-là, ce cas inédit, le roi avait demandé aussi à Dieu de lui donner cette sagesse-là. Parce que si on regarde humainement parlant, je pense que le roi était dépassé lui-même de la situation. C'était grave. C'était une situation très grave. Il a demandé à ses ouvriers. Il a demandé à ce qu'on lui apporte une épée et qu'on coupe le bébé en deux. La maman qui était la véritable maman, elle est venue se prosterner au-devant du roi. Et elle a demandé au roi, s'il te plaît, ne lui fais pas de mal, je préfère que mon enfant aille auprès de l'autre femme. Et c'est à ce moment-là que le roi a pu comprendre que cette femme qui venait se prosterner devant de ses pieds était la véritable maman. Par là, je voudrais dire, dans le monde d'aujourd'hui, il faut te protéger à l'image. Il faut vraiment, je vous sensibilise sur le fait que vous devez protéger vos enfants. Parce que surtout en Europe, même en Afrique, tellement exposés. Parce que nos enfants sont très exposés, que ce soit ici, que ce soit en Afrique. Et j'aimerais revenir un petit peu en arrière avant qu'on termine l'exhortation. Moi, lorsque j'avais 3 mois, comme le bébé de Erwin, ma belle-mère. Belle-mère, bon. Ouais. La femme que rival. La femme que mon papa rival. La rivale, voilà. Quand j'étais bébé, peut-être vous n'alliez pas me connaître. La Bible dit que cette femme-là, elle s'est couchée sur son bébé. Elle s'est couchée sur son bébé est mort. Voilà, j'aimerais par ce point-là dire que les mamans aussi qui ont des petits bébés, un nouveau-né, il est très fragile. Ça veut dire que même si par exemple tu prends ne fût qu'un doigt, tu le mets au niveau de sa gorge, tu peux l'étouffer et il peut perdre la vie. Quand moi j'ai été bébé, la configuration des maisons en Afrique ne sont pas comme celles de l'Europe. Ma maman a été prendre sa douche. Nous avions une autre maison, une autre dépendance à côté. À l'époque, ma mère était trop jeune. À l'époque, ma maman était encore jeune. Elle est partie prendre sa douche. Et avant de prendre sa douche, elle s'est déshabillée. Dans la parcelle, il n'y avait personne, il n'y avait que ma maman et moi-même. Pour moi, il y a le maman, je crois, une savane au chocolat.
Maman avait oublié quelque chose quand elle est partie prendre sa douche. azongi aya kozala kokuta mbanda ya mama na nga En l'espace de quelques secondes, lorsqu'elle a quitté la salle de bain pour se rendre dans la maison pour récupérer la chose qu'elle avait oubliée, bébé à 3 mois elle est venue retrouver moi qui étais bébé. azoétouffe abomanga Et sa rivale était en train de l'étouffer. misu deke likolo mama na nga apaniki agangi aye alande kutu mbanda na ye te Mes yeux étaient déjà en train de convulser, ma maman était en train de paniquer. naye kozanga apipi te so naza lelo abi eza grâce à nzambe Elle m'a pris à ce moment-là et elle m'a emmené directement à l'hôpital. Donc si je vis aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. nzambe andokundela ada bitumba na kati elima mama na ngai Dieu a combattu pour moi alors même que je n'étais que dans le sein de ma maman. ntango andokula mama na nga lobana nga bi olivera ntango ozalaka na kati ya ntema nazalaka trop jeune alinga nalongola zemi na Ma maman me disait souvent que quand elle était enceinte de moi, vu qu'elle était trop jeune, elle a voulu à plusieurs reprises avorter. asinganga pardon à l'époque azalaki mpe trop jeune eleka Et c'est vrai qu'elle est venue à me demander pardon lorsque je suis née. akendanga na hôpital ya kufa ya bebe à 3 mois Mais quand cette action-là est passée, vraiment lorsqu'elle m'a conduite à l'hôpital après qu'on ait tenté de m'étouffer, j'avais déjà quasiment perdu la vie. nzambe asala grâce na motu oyo alingi Mais Dieu fait grâce à qui il veut. komba nange ebanda depuis ke nazala bebe Mais mes luttes à moi, mes persécutions ont démarré depuis que je suis bébé. nzambe ayo osalanga grâce na nde toyo oyebana na bino lelo na kati ya eglise Mais Dieu a fait grâce aujourd'hui que vous et moi nous puissions nous connaître. Nous retournons dans notre message, ça c'était juste une petite partie de mon témoignage. bamama tosunga bana na biso vraiment Les mamans, pardon, aux enfants, ntoka nde bakendaka classe surtout les enfants qui vont à l'école encore. aye azonga tuna eloni elekei na ekole obombela nyelo te nyonso eleka na ekole nga na mama na koyebisa En tout cas, ayez cette facilité-là de questionner vos enfants lorsqu'ils retournent de l'école et de façon à ce qu'ils puissent vous dire ce qu'ils ont fait tout au long de leur journée. parce que même eza na baekole baviole eleka même na crèche Parce que même au sein de l'école, on entend des atrocités, même dans les crèches, il y a des viols et des attouchements. motu nyonso a moto apesa confiance te na mwana Tout le monde n'est pas une personne à qui tu dois faire confiance vis-à-vis de ton enfant. motu mosusu oyo mwana apesa oyo gentil na oyo eza kati na ye Il y a une personne qui peut te donner l'apparence d'être gentille, mais si se cache à l'intérieur d'elle, tu ne le sais pas. yango oluka topeyaka plus mingi na bana Voilà pourquoi il est important de prier vraiment, de se tenir la brèche pour les enfants. mwana mwasi oyo ya mwasi ya ndimba oyo roi apesaki mwana na ye Cette prostituée-là qui est partie, qui était la véritable mère de l'enfant, aza mwasi ya ndimba na oyo ezalaki kati na ye crainte ezalaki kati na ye biso toyebi yango te certes c'était une prostituée comme c'est mentionné dans la Bible, mais la crainte qu'il y avait à l'intérieur d'elle, vous et moi, on ne sait pas parce que la Bible ne nous dit pas. parce que mwasi oyo mosusu ya kindokina na obenga ye C'est l'autre femme qui était également une prostituée, que moi j'appellerais sorcière, au travers de ce qu'elle a fait. na nyonso oyo faut tout topriaka Dans toutes ces choses, mes bien-aimés, il est important de beaucoup prier. na ntongo on va lire encore 1 roi 21 Nous l'avons vu dans 1 Roi 3 au verset 21. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. baola nakoki kobakisa lisusu nini Au travers de ce texte, je pourrais encore rajouter, ntongo ntango etalaka quand le matin se lève, biso na biso tobima toke misala ou tokende église o partout obima quand on s'apprête et qu'on sort, peu importe l'endroit, que ce soit pour le travail, à l'église ou quelconque, première chose tokenda na salle de boko sokolo boso tala elongi lobongami bien akoko bima la première des choses, d'abord, avant de sortir de chez soi, on va quand même dans la salle de bain, on essaye de ranger un peu son apparence de façon à ce qu'on soit présentable lorsqu'on va sortir. nasenga na église ya nzambe Je demanderai à l'église nanga moko na kati et moi-même po tolika totambola na bokebi mpe totambolaka na koprie il faut que nous soyons vigilants et que nous puissions également beaucoup prier. mwana mwasi oyo atalaki mwana na ye
Cette dame-là qui a regardé attentivement, comme nous venons de le lire, son enfant et qui a fait le constat de voir que ce n'était pas le sien, nous pouvons également de la même façon regarder auprès du Seigneur Jésus-Christ, de la même sorte, attentivement, afin que nous puissions nous tenir à la brèche, afin que nous puissions véritablement nous tenir à la brèche. On va lire encore Éphésiens 5, verset 4. Nous avons lu Éphésiens 5 au verset 4. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques choses qui sont. Éphésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, relève-toi, d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. La parole de Dieu dit que nous devons nous lever. Quand nous dormons, mes bien-aimés, nous dormons comme des morts. Nos oreilles n'entendent pas, nos yeux sont fermés, et tout ce qui se passe autour de nous, on n'en a pas la connaissance. Il faut toujours que nous puissions nous recommander auprès de celui qui donne le souffle de vie. Mon partage aujourd'hui s'arrête là. Je vais profiter de cet instant parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, de passer devant vous et de parler. J'aimerais profiter pour relater un petit peu